إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série de vidéos sur les bienfaits des pays d'islam. Donc le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est le bienfait du fait qu'en fait quand tu es dans les pays d'islam, il n'y a aucune femme qui vient te tendre la main ou qui vient pour te faire la bise. Pour te faire la bise, donc tu n'es pas dans des situations où tu es confronté en fait à ce genre de choses. Alhamdulillah, et par la grâce d'Allah, par le fait que les femmes évoluent dans un milieu islamique où les valeurs de l'islam sont enseignées, donc c'est rare que tu vois une femme qui vient pour te tendre la main ou pour te faire la bise. Donc tu n'es pas confronté à cette situation. Donc ceci est un grand bienfait. Et même s'il arrive qu'une femme, de par son ignorance parfois, tend la main, dès que tu lui dis que tu ne serres pas la main, tout de suite elle comprend la sagesse de l'interdiction, même si elle ne connaissait pas l'interdiction, tout de suite, subhanallah. Donc ceci est un grand bienfait dans les pays d'islam. Alors que contrairement aux pays de Kufr, quand tu fais ce genre de choses, tu es taxé comme un extrémiste, un gars, quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne veut pas s'assimiler. Donc moi personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de travailler dans des endroits justement où il y avait des femmes et je n'acceptais pas de leur serrer la main ni de leur faire la bise. Et j'avais énormément de soucis par rapport à cela. Voilà, ils trouvaient que c'était pas normal, que c'était de l'extrémisme, parce que bon, il y avait un musulman qui lui était là, des pires moments, lui, il a toujours serré la main aux femmes, il a toujours fait la bise, etc., etc. Et donc du coup, d'un seul coup, toi, tu vas passer pour un extrémiste. Alors en réalité, c'est toi qui es sur la vérité, parce que le juste milieu, c'est le fait de s'attacher à des choses qui sont légiférées, de s'éloigner des choses qui sont interdites. C'est ça le juste milieu. Alors que le laxiste aujourd'hui est vu comme celui qui est sur le juste milieu. Alors que non, subhanallah. Donc il faut faire attention à cela. Donc moi personnellement, voilà, une fois j'ai passé un entretien. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, on te prend, tu commences demain, telle heure, etc., etc. Tout allait bien. Et là, il y a deux femmes qui viennent dans le bureau. C'est les femmes qui travaillent là-bas. Elles sont venues et elles ont voulu me serrer la main. Et j'ai dit non, je ne serre pas la main aux femmes. Et là, d'un seul coup, ah bon, comment ça se fait? Ici, on est un républicain. Tu sais qu'ici, j'ai dit oui, justement, la laïcité, justement, c'est le fait de respecter la religion de chacun. Donc, dans ma religion à moi, il m'est interdit de serrer la main aux femmes étrangères. Ah bah, ok, on verra. Ils me disent ok, il n'y a pas de souci. Donc tu commences demain, tout va bien. Et une demi-heure après, il m'appelle, il me dit non, finalement tu commences pas, on ne te prend pas pour le poste. J'ai dit ok, gardez votre poste, il n'y a pas de problème. Donc il m'est arrivé de perdre des emplois par rapport à ce jugement-là. Mais moi je me dis toujours, alhamdulillah, tant que tu t'attaches à ta religion, alhamdulillah, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel en fait, que tu cherches l'agrément d'Allah, tu es apaisé derrière, tu es apaisé subhanallah. Alors que chercher ta subsistance dans des choses qui provoquent la colère d'Allah, tu n'iras nulle part avec ça. Soit tu vas gagner de l'argent qui ne va rien te servir, ça, il n'y aura pas de baraka. Soit tu vas te fatiguer, tu vas te faire humilier, tu vas te faire abaisser, et au final tu dis si seulement je m'étais accroché à ma religion. Donc également, une fois j'intervenais pour entraîner des jeunes d'un collège. Donc je n'étais même pas dans le collège vraiment. C'est juste que les jeunes ils venaient après les cours et je les entraînais dans un gymnase. Et une fois les profs sont venus pour assister, pour faire un match avec les jeunes. Et il y a une prof femme qui a voulu me serrer la main. J'ai dit non, je ne serre pas la main. Qui a voulu me faire la bise également. J'ai dit non, je ne fais pas la bise aux femmes étrangères. Ah ok. Tout de suite, elle part voir le directeur. Oui, il ne serre pas la main, il ne fait pas la bise aux femmes, etc., etc. Le directeur, il contacte la personne qui m'avait recruté pour que j'intervienne dans le collège. Oui, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il serve la main, sinon on ne va pas le garder. Moi j'ai dit, il me dit ouais, fais-lui un courrier, fais un courrier au directeur, peut-être qu'il va accepter, comprendre. Donc je lui ai dit allez, je lui ai dit voilà. Donc je lui ai fait un courrier, je lui ai dit voilà, moi ceci fait partie de ma religion et je ne fais pas de concession par rapport à ma religion. Et je ne vois pas en quoi ça dérange le fait que je ne serre pas la main aux femmes ou que je ne leur fais pas la bise. On parle bien de femmes étrangères, de toute femme que tu peux épouser, de toute femme que tu peux épouser, et pas femme étrangère dans le sens où
des blanches ou des femmes d'autres races ou d'autres origines. Non, c'est toute femme que tu peux épouser. Toute femme que tu peux épouser en islam, il est interdit de lui serrer la main ou de lui faire la bise. Donc le directeur il me dit non, bah dans ce cas-là on ne te garde pas. J'ai dit ok, bah alhamdulillah. Donc ils m'ont viré, alhamdulillah, je suis parti. Et à chaque fois ce sentiment, subhanallah, de se sentir apaisé. De se sentir apaisé du fait en fait que tu as cherché l'agrément d'Allah. Mais de toute façon, ça c'est une chose auquel il faut se préparer. Quand tu apprends la religion et que tu veux la mettre en application, forcément tu auras des épreuves. Tu auras des épreuves, tu auras des gens justement qui n'accepteront pas certains jugements de la religion. Mais c'est pas ton problème, tu t'occupes pas d'eux. Déjà, c'est Allah qui accorde la subsistance. Et ce qu'Allah t'a destiné, personne ne pourra le prendre. Ce qu'il t'a destiné, personne ne pourra le prendre. Et puis avoir une bonne opinion de lui. De savoir que tout ce qu'il éloigne de toi, c'est qu'il n'y a pas un bien derrière. Tout ce qu'Allah éloigne de toi, comme travail, comme femme, comme voilà, c'est qu'il n'y a pas un bien pour toi dans cette chose-là, délaisse-le et passe à autre chose. Ne perds pas ton temps avec ça. Donc moi, c'était comme ça à chaque fois. Donc je cherchais l'agrément d'Allah, celui qui n'est pas satisfait, c'est son problème. Moi, je m'en vais, j'avance. Je dis tant que je suis vivant, c'est que ma subsistance, elle est là, alhamdulillah. Et je place ma confiance en Allah et pas aux causes. Donc ils m'ont viré, alhamdulillah, je suis parti. Donc plusieurs fois ça m'est arrivé, voilà, que soit ils me prennent, après ils voient que bon bah je ne fais pas, soit ils me virent, soit ils décident de pas du tout me prendre. J'ai dit alhamdulillah, dans tous les cas, moi je continue ma vie. Le plus important pour moi, c'est d'être attaché à ma religion, car la mort peut arriver à tout moment. Je peux mourir du jour au lendemain. Voilà, donc moi c'est ça que je prépare en fait, et pas me laisser tromper par la dunya et dire voilà je vais ramasser de l'argent, même si je travaille à un endroit, je fais la bise, non, tu n'iras pas loin avec ça. Tu n'iras pas loin avec ça. Donc alhamdulillah, par contre, tu peux trouver certains kafirs qui, ce jugement-là, les dérange pas, au contraire, ils trouvent que c'est une bonne chose. Je me rappelle, il y en a un, une fois, je lui dis ça, il me dit bah tant mieux. Il me dit tant mieux, donc ce n'est certainement pas toi qui vas partir avec mon épouse. Tu vois, et il était content de savoir en fait qu'il y a des hommes en fait qui ont ces barrières-là par rapport aux femmes. Et donc du coup, il était content pour dire voilà, en tout cas avec toi, je sais que j'ai pas de problème avec mon épouse. Alors quand il interdit quelque chose, c'est qu'il y a un mal derrière. Et on voit très bien à quoi conduit ces serrages de main, ces bises, etc., etc. Et surtout que tu as certains prédicateurs égarés, notamment c'était Hassan Khwasen, qui disait bien sûr que tu peux si tu as les bonnes intentions. C'est des choses, subhanallah. Le messager d'Allah, alayhi wa sallam, est la personne la plus saine, subhanallah, avec les intentions les plus pures. Et pourtant, il ne serrait pas la main aux femmes. Il a interdit également de le faire. Il n'a pas dit moi je peux le faire, les compagnons, allez-y, faites-le, vous êtes les gens les plus purs dans cette communauté. Et là, tu as des gens comme ça qui disent non, quand tu as une bonne intention, tu peux le faire, etc., etc. Et ils trompent comme ça les musulmans, ils mentent aux musulmans, subhanallah. Alors que ça, c'est très grave. Déjà, ça prouve une manque de jalousie de la personne. Comment tu peux accepter comment un homme peut accepter que les hommes touchent la main de ta femme, font la bise à ta femme, etc., etc. Comment tu peux accepter cela, subhanallah? Donc si tu n'acceptes pas cela pour ton épouse, ne l'accepte pas également pour les femmes des autres. Même si c'est des ignorants et des kafirs. Même si c'est des ignorants et des kafirs. Donc le musulman s'attache à sa religion. Et il doit savoir en fait qu'il aura forcément des épreuves. Le shaitan il ne va pas te laisser tranquille, il va t'envoyer ses soldats pour te tester, pour t'éprouver, afin que tu délaisses la vérité. Afin que tu délaisses la vérité. Donc toi tu patientes et tu restes sur ta religion, subhanallah, et savoir qu'ici la vie est courte. Le terme de chacun parmi nous est plus proche que le lacet de ses pompes. Donc à un moment donné, il faut être conscient de cela et s'attacher à sa religion. Donc parmi les bienfaits des pays d'islam, c'est qu'il n'y a pas de femme qui vient te tendre la main, ni qui vient te faire la bise, ou quand tu lui dis je ne serre pas la main, te fait la gueule, ou va voir des gens pour se plaindre, etc. Tu n'as pas ce problème, alhamdulillah. Les femmes en général sont éduquées de façon islamique, même si elles ignorent ces jugements-là, dès qu'on leur rappelle, elles l'acceptent tout de suite, elles ne polémiquent pas, elles ne débattent sur cela. Donc ceci est un grand bienfait. Alors que dans les pays de Kufr, tout de suite tu es taxé d'extrémistes, de rigoristes, de personnes qui ne veulent pas s'intégrer, alors que c'est toi qui as raison, c'est toi qui es sur la vérité. C'est toi qui es sur la vérité, subhanallah. Et c'est là où on voit également le danger du laxisme. Parce qu'on parle beaucoup des extrémistes. Mais il y a des gens également qui nuisent énormément aux gens qui sont sur le juste milieu, ce sont les laxistes. Parce que les laxistes en général, ils viennent. Ils ne prient pas parfois, ils ne font pas la prière du vendredi. Ils font la bise, ils serrent la main, ils font quasiment tout ce qui est interdit par l'islam. Donc, quand toi tu viens et que tu es sur la sunna, et que tu pries et que tu ne serres pas la main, tout de suite tu es accusé d'extrémiste à cause du laxiste, en fait, qui est venu, qui a préparé ce terrain, en fait, subhanallah.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention également aux laxistes, car ils causent énormément de tort aux gens du juste milieu, aux gens de la sunna. Ils font passer les gens du juste milieu comme des extrémistes. Parce qu'eux, ils prennent la place du juste milieu. Donc du coup, forcément, toi, quand tu vas arriver, on va dire que toi, tu es un extrémiste. Ah, pareil pour la barbe, etc. etc. Ah, moi, personnellement, comme une fois, ils m'ont dit, rase ta barbe pour qu'on te garde. Tu veux pas raser ta barbe, ça te dérange pas? Je dis, oh, ça c'est ma barbe. Oh, ceci fait partie de moi, quoi. Et puis, c'est quoi la suite derrière? Tu vas me demander quoi? Un doigt? Ah, après, je te donne un poumon. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ça, c'est ma barbe, subhanallah. Alors qu'au même moment, tu vois un kafir qui laisse pousser sa barbe, personne ne lui dit alors pourquoi ta barbe, pourquoi tu ne veux pas la raser, etc. Mais tout ça, c'est des épreuves. Tout ça, c'est des épreuves par rapport à ta foi. Quand tu te mets sur la bonne voie, quand tu te mets sur l'islam, il faut que tu prennes conscience en fait que tu seras éprouvé. Donc prépare-toi à affronter justement ces gens-là qui vont venir pour t'enlever de la vérité, pour te faire délaisser la vérité. Donc prépare-toi à les affronter avec la patience, les arguments. Tu ne bouges pas, subhanallah. Tu ne bouges pas, tu restes ferme, subhanallah. Et tu penses à la rencontre avec Allah qui est proche, qui est pas longtemps, subhanallah. Et combien de gens ont cherché à leur plaire, ils n'ont obtenu rien d'autre. Celui qui cherche à plaire aux gens, en provoquant la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et fera que les gens seront en colère contre lui. Donc c'est pour ça que souvent, ils finissent par détester ces personnes. Car il a cherché leur agrément dans ceux qui déplaient à Allah. Donc cherche l'agrément d'Allah, même si les gens ne sont pas contents. Même si les gens ne sont pas contents. Ça c'est leur problème, subhanallah. Toi tu vis ta religion. Il ne fait pas des concessions par rapport au fait de serrer la main, de faire la bise ou de raser ta barbe. Des gens qui te font croire en fait que ta subsistance est entre la main. Ceci est faux, ceci est entièrement faux. C'est Allah qui détient la subsistance. Ça, ce ne sont que des causes, subhanallah. Et toute chose qu'Allah éloigne de toi, si tu dois savoir en fait que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi. Tu dois avoir une bonne opinion d'Allah, car tu l'adores, tu ne lui donnes aucun associé. Tu pries pour lui, tu te prosternes pour lui, tu jeûnes pour lui, et une bonne opinion de lui. Donc tout ce qu'on te prive par rapport à ta religion, dis qu'il n'y a aucun bien dedans. Il n'y a aucun bien dedans, subhanallah. On demande à Allah qui nous accorde la patience, la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, qui nous préserve également, et qui nous permettent d'assumer notre religion intérieurement comme extérieurement, d'en être fiers, de la propager, de la présenter, de l'exposer. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé, subhanallah. Et pas d'être gêné, ni d'avoir honte, ni. Non, subhanallah. C'est ça la vérité. Allah nous a mis sur la voie des prophètes, sur la religion, la seule religion d'Allah, la voie sur laquelle étaient tous les meilleurs hommes sur terre. Donc tu es sur cette voie-là. Donc ce n'est pas un athée, un républicain, ou un chrétien, ou un juif, ou je ne sais pas quoi, qui doit te faire délaisser la vérité. Accroche-toi à la vérité, subhanallah. C'est toi qui es sur la vérité, subhanallah. Et sois fier d'être sur cette ligne-là, la ligne sur laquelle étaient les compagnons, la ligne sur laquelle étaient les prophètes, alayhimu wassalam. Tu te rends compte, subhanallah. Demain, tu es avec qui? Avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, avec les prophètes, avec les pieux prédécesseurs. Alors les autres, ils vont être avec qui? Avec Iblis, et le reste. Donc on demande à Allah qui nous accorde l'affermissement sur la vérité, qui nous accorde la sincérité également dans nos paroles et dans nos actes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.